Salut les copains, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Eh bien aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle photo. Comme vous le savez, dans l'astronomie, outre les noms de code M quelque chose, IC quelque chose et tous les autres, il est coutume d'associer aux objets célestes une forme à laquelle ils nous font penser. Ainsi, la plupart des constellations par chez nous sont en rapport avec la mythologie grecque, car on récupère ça des observations de la Grèce antique. Et ça ne coupe pas non plus aux nébuleuses. Et celle que je vous présente dans cette vidéo ne me laisse pas indifférent, car aimant quand même pas mal les jeux vidéo, je ne pouvais pas passer à côté de Pac-Man. Ce petit bonhomme tout rond, créé par Toru Watani, se trouve dans un labyrinthe et doit manger des Pac-Gommes, le tout poursuivi par des fantômes. Un contact et c'est fini. Mais en mangeant une Pac-Gomme spéciale, vous devenez la terreur de ceux-ci et pouvez les manger. Pour finir un niveau, rien de plus simple. Il suffit de manger toutes les Pac-Gommes du labyrinthe. Bref, ce jeu est un des plus gros jeux d'arcade de tous les temps. Et bien sûr, il faut être vieux et sentir la naphtaline pour le connaître. Et maintenant, je vous présente donc la nébuleuse à son image. La nébuleuse Pac-Man. Non mais attends, mais... Et voilà papa, c'est réglé. Ah bah parfait, merci ma fille. Bon, c'est pas rare en astronomie qu'on ne voit pas tous tout à fait la même chose. Et puis si on se force un peu, on voit presque sa bouche. Une chose est sûre, c'est que ça ne change en rien la beauté de cette nébuleuse. Je vous la présente. La nébuleuse Pac-Man, ou NGC 281, se situe dans la constellation de Cassiopée. C'est une nébuleuse qui est composée en majeure partie d'hydrogène ionisé H2. On dit qu'elle est en émission. Elle abrite de nombreuses étoiles très chaudes qui rayonnent en ultraviolet. Les ultraviolets ionisent le gaz qui émet de la lumière. Si vous voulez vous y rendre, il vous faudra parcourir environ 10 000 années-lumière et sa traversée prend 10 années-lumière. Alors, dit comme ça paraît rien, mais c'est énorme. Elle a de très jolis piliers de gaz et le nuage sombre qui se déchire est juste superbe. La partie centrale un peu plus blanchâtre contient du O3, de l'oxygène doublement ionisé. Et comment je le sais? On approfondit? Mais si, vous avez dit oui. Allez, fais pas ton timide. Voici ma caméra spéciale astro. Elle vient au foyer de mon télescope et a un système de refroidissement qui me permet de faire de longues pauses sans faire chauffer l'électronique, qui crée du bruit. C'est des parasites sur l'image. De base, elle est équipée d'un capteur muni de petits photosites qui captent la lumière. Pour restituer la couleur, une matrice de Bayer est placée sur ceci. C'est une mosaïque de filtres colorés en rouge, vert et bleu qui vont nous permettre de reconstituer la couleur. Mais pour les nébuleuses, il est plus intéressant d'aller chercher des raies bien spécifiques dans lesquelles elles émettent afin de les faire ressortir plus facilement. Voici le spectre visible. Il compose la lumière blanche. Il apparaît lorsqu'on diffracte celle-ci au travers d'un prisme ou par exemple des goutasses de flotte. Et ouais, l'arc-en-ciel mon pauvre, c'est la lumière blanche, décomposée par les gouttes d'eau de pluie. Le spectre visible, les ondes que nous sommes capables de voir, c'est une infime partie de ce que l'on appelle le spectre électromagnétique. Nos yeux ne voient qu'une partie des ondes émises dans l'univers. Les ondes ayant une oscillation longue, comme les ondes radio, seront décalées vers le rouge et auront une longue portée. Et les ondes plus courtes partiront vers le violet et seront plus énergétiques, les ultraviolets, les rayons gamma, etc. Notre nébuleuse émet de la lumière en H-alpha qui est dans les rouges quasiment infrarouges et O3 qui lui est plus dans les verts. Eh bien mon filtre à l'extrême, lui, il ne laisse passer que ces deux longueurs d'onde. Comme ça, je la tope direct la nébuleuse, sans me coltiner les lumières parasites. C'est pas beau ça? Donc juste une petite interruption, parce que j'ai ma doubidouquette qui est venue pour me montrer quelque chose. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un peu fait voir ma poupée. Ma poupée LOL bras mutant. Ok. Regardez ce cliché. Une photo couleur prise avec mon APN. Elle est constituée de 3 couches. Rouge, vert, bleu, qui une fois mélangées vont donner nos couleurs. Et oui, l'appareil photo a aussi une matrice de Bayer. Avec mon filtre, après extraction à l'aide d'un logiciel, j'obtiens 2 images. L'une contient les H-alpha de la nébuleuse et l'autre les O3 de la nébuleuse. Pour reproduire une image composée, nous allons garder les 3 canaux RVB. Dans ma partie rouge, je vais mettre le H-alpha et dans le bleu et le vert, je vais mettre mon O3. Une photo couleur est nommée RVB.
Et moi, ma version s'appelle HOO, hydrogène, oxygène, oxygène. La palette Hubble, qui a cette couleur bien particulière, se nomme SHO. En plus de l'hydrogène et de l'oxygène, il y a aussi le soufre qui est capté. Un truc super! Certains filtres nous permettent d'aller toper la lumière dans les ondes qui nous sont invisibles. Ce cliché capte les infrarouges. Le télescope spatial James Webb est spécialisé dans l'imagerie infrarouge et nous offre des clichés inédits du ciel profond. C'est pas génial quand même l'astro? Ça parle matière, couleur, technique photo, les prises de tête sur le matos, le câble management, le froid en hiver, la solitude. Bon allez, je me casse. Allez viens ma doudou, on s'en va. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur.